d'ici la fin du vidéo, tu vas vraiment avoir une maquette, là, un plan de match pour créer un show en bonne et due forme sur YouTube. Pourquoi est-ce qu'on dit YouTube? Je vais vous l'expliquer plus tard. Vous allez vite vous rendre compte que l'intégrale, c'est la dernière chose quasiment à penser. Alright, here we go. Aujourd'hui, on va parler de créer ton propre show en genre 90 jours. C'est très possible, mais je vous présente un roadmap. Puis là, en premier lieu, on va faire un petit retour sur le pourquoi avoir un média en 2025 dans la vie, à quoi ça sert. Alright, à ce temps que j'ai le bon miro, on peut aller zoom in. OK. On était ici. Petit retour sur le blueprint. Là. Ça, c'est notre grosse méthode chez Prolific de fonctionner. Puis on parle souvent de toute cette map-là ici, là, c'est le blueprint total sur la création de contenu en 2025. Fait qu'en gros, faire un petit recap rapide, on a du contenu organique, il y a du contenu payant dans la vie. Puis aujourd'hui, on va parler particulièrement du contenu média. Média, c'est quoi? C'est un podcast, c'est un show, c'est un concept, peu importe. Dans le fond, les gens vont plus reconnaître le mot podcast, là, mais en réalité, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. On est rendu à appeler ça des shows. Ce que c'est un show, c'est ça ici. On a un intégral. Les intégrales vont varier. Honnêtement, ça peut être 45 minutes. Ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, ça peut être 2 heures et demie. Ça dérange pas. L'idée, c'est de comprendre que c'est un long format que l'audience va s'asseoir et regarder, soit d'une traite, ou soit va revenir, regarder le reste du show, ainsi de suite. La longueur, c'est pas super important ici, mais l'emphase sur la longueur, c'est plus c'est long, plus ça nous donne de la place à créer et peaufiner le branding à travers le show. Right? Fait qu'on a une intégrale. Après ça, on a des extraits qui sont possibles de 8 à 15 minutes. Ensuite de ça, on a les clips qu'on va parler qui sont très importants. Donc ça, c'est la base. Là. On a des séries, ça peut être un podcast, ça peut être un talk show, ça peut être un dating show, télé-réalité, série documentaire, des quiz, des vox pop, peu importe c'est quoi, ça dérange pas, tant que c'est un long format puis que c'est de type média. Donc on sort un petit peu là, de votre PME ou de votre entreprise, de votre service de travailleur autonome, peu importe. On va trouver moyen d'aller brander ça dans le show, mais il faut vraiment se sortir là, de notre quotidien business. Là. Alright? Donc, ici, on a une petite vision globale de à quoi ça ressemble, là, la diffusion d'un show. On va vraiment aller parler de ça en premier pour que vous ayez une meilleure idée du pourquoi avoir un média, c'est important. Puis c'est quoi l'opportunité de faire ça en 2025, OK? Donc, en premier lieu, vous allez avoir votre show. Vous allez filmer ça, OK? Au niveau de la technique, on va y revenir, OK? L'idée, c'est que vous sortez une intégrale. Donc, le show d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, peu importe, il existe. Ensuite de ça, vous allez créer des clips. Des clips, ça peut être de 60 secondes et moins idéalement. Ce ne sont pas les limites par plateforme, mais c'est ce qu'on conseille de faire. Parce que l'idée des clips, c'est pas tant d'avoir un concept de contenu numérique sur ces réseaux-là qui est de long en large au maximum potentiel, puis d'essayer de faire passer un point à travers ou d'avoir le plus de temps d'antenne possible. L'idée des clips sur les réseaux sociaux, c'est d'aller chercher l'attention des gens qui ne vous connaissent pas ou, dans notre cas ici, qui ne connaissent pas le show. Right? Fait que là, des 15 secondes, des 10 secondes, ça existe. Des 30 secondes, des 45, des 1 minute et moins, il n'y a pas de problème. On y va avec ça. On va aller diffuser ça sur Instagram. Ensuite, on a des shorts qui sont possibles sur YouTube, qui est un peu des Reels. C'est les Reels de YouTube. Il y a moyen de faire ça. Sur Facebook aussi et TikTok, bien évidemment. Ensuite de ça, sur vos comptes personnels, vous allez être capable de poster les Reels qui sont sur votre compte Instagram et en collaboration avec votre compte personnel. Même chose pour Facebook, vous le partagez, ainsi de suite. Donc ça, c'est un petit peu là, la version la plus simple, étape 1 qu'on peut parler au niveau de la diffusion. Puis par la suite, dans ces Reels-là, dans ces vidéos verticaux-là, dans ces shorts-là, peu importe, on va inviter l'audience à aller voir l'intégrale qui va être sur le channel YouTube. Alright? Ça, c'est un petit peu là, la structure de diffusion idéale, de base, step 1, la plus simple. OK?
Ensuite de ça, on va parler de c'est quoi la structure du show. Hein? C'est quoi ça, là, le show? Ben, on va vous montrer ici à quoi ça ressemble, la structure narrative, des segments, le début, qu'est-ce qu'on met au début. Ça ici, c'est le blueprint qu'on a travaillé depuis 1 an et demi quasiment. Puis on pense que c'est un petit peu la bonne recette. Là, Ricardo, il signerait sur cette recette-là. Là. Donc, idéalement, on commence l'épisode avec un teaser. Normalement, un teaser, ça va être de 30 secondes à 1 minute et demie sur l'intégrale. Donc, je vais vous montrer un exemple qu'on a fait pour un nouveau show qu'on est en train de travailler qui s'appelle Les Radieuses. Les Radieuses, c'est un show média de 2 filles qui sont dans une clinique médico-esthétique puis ont décidé de nous approcher pour faire un show un petit peu plus foufou à l'intérieur de leur clinique carrément. Petite précision, j'ai oublié de mentionner, dans le fond, j'ai enregistré des trucs après avoir checké tout ce que j'ai enregistré pour ce que vous regardez. Le show, là, où est-ce que c'est filmé, c'est pas obligé d'être dans un studio avec des lumières professionnelles ainsi que ça. Il y a moyen de faire votre show dans votre endroit de business. On peut le faire chez vous. On a une cliente en ce moment qu'on est en train de le construire dans son sous-sol. C'est pas vraiment important l'endroit parce que tout est une question de composition. Si vous regardez ici ma composition de où est-ce que vous me regardez là, c'est limité. Pensez à un endroit de chez vous ou à votre business qui est alléchante visuellement potentiellement. Ça peut être juste cet endroit-là. C'est pas obligé d'être l'entièreté de mon bureau ici qui est le show. Donc, il y a moyen vraiment d'aller bâtir une espèce de studio à même où est-ce que vous faites affaire. Là. C'est pas obligé d'être dans un studio. C'était une parenthèse. Fait que je vais vous jouer ça ici, qui est carrément le premier quelques secondes pour vous donner une idée de l'énergie, à quoi ça sert un teaser. Donc ici, vous allez avoir l'image qui va jouer. Puis ici, vous pouvez comprendre là, tous les nombres de clips différents qui est utilisé. C'est des petits courts clips qui vont aller chercher l'attention. Puis là, évidemment, attendez-vous que ce soit de l'humour. Ici, au Québec, on aime ça, l'humour. Fait que je vous pars ça. Ça, la peau sèche, ben crème-la d'où Jésus. T'aurais tellement le vie faire à croire que c'est un tournage porno. Ils ont cherché. Shooter! Ah! Je te suivais déjà pas. Oh! Accepter, c'est difficile. Donc, on comprend c'est quoi le vibe là, ici. Là. C'est vraiment des clips, on va chercher de l'attention parce que l'idée sur YouTube, dans cette intégrale de 2h30 de temps, on veut au minimum la première minute que l'audience reste là. Si on a 1 minute, c'est sûr que c'est compté comme non seulement un view, mais en plus de ça, l'algorithme de YouTube aime bien avoir l'audience au minimum là présent pendant la première minute. OK? Fait que là, ici, tout ça, c'est notre teaser qui peut être bien évidemment réutilisé sur les réseaux sociaux. Évidemment, dans ce show-là, on a 2 invités ici. On a Marie-Lou puis Tommy. Donc, forcément, quand on va faire le teaser en mode vertical pour les réseaux sociaux en Reel, on va mettre ces gens-là en collaboration dans cette vidéo-là. Eux autres vont le partager de leur côté. Sur le type, la vidéo va générer des views sur les 2 comptes. Dans le sens que les views vont être générés ensemble. Les views qui viennent de là puis de là sont comptabilisés ensemble pour les 2 côtés. Fait que c'est très très bon de faire des collabs sur Instagram à ce niveau-là. Donc l'étape 1, c'est le teaser. Alright? Fait que ici, voilà. Donc ça c'était le teaser. Alright? Ensuite de ça, normalement, on va mettre un générique du brand. Donc c'est le classique, là, un TV show a toujours un générique. C'est quelque chose qui va vraiment exprimer le branding du show. Puis dans ce cas-ci, c'est dans ce style-là qu'on a fait. Je vais écouter quelques secondes. Très vintage, années 60, images. Ça, c'est un générique, alright? Donc, on a le générique, puis ensuite de ça, le logo, il est présenté vers la fin. Et voilà. Et ensuite, le prochain segment arrive. Le prochain segment, c'est l'intro. Donc, évidemment,
ces portions-là sont assujetties à changement. Là, en ce moment, on est en train de discuter avec les filles de Radieuse. Est-ce qu'on garde l'intro ou pas? Parce que dans chacun des segments plus tard, on faisait aussi un intro du segment. À un moment donné, c'est de discuter, brainstormer, c'est quoi l'idéal de la recette pour ce show-là. Dans le cas de Radieuse, pour l'espèce de draft, la version 1, si on veut, on avait fait un intro qui était un petit peu de style téléphone collé dans le miroir, dans un domaine qui est médico-esthétique. C'est typique de voir ça. Je pense qu'on le voit ici dans la shot. Ouais, voilà. On avait collé carrément un iPhone dans le miroir pour avoir la perspective typique là, des demoiselles, monsieur qui vont se maquiller, peu importe. Fait qu'on a fait un intro de ça. Donc les filles parlent de qui va avoir sur le show aujourd'hui, de quoi qu'ils vont parler, des trucs comme ça. Fait qu'ici on a un intro. Puis ensuite on a ce que moi j'appelle une transition. Tout simple comme ça. Hey, c'est une Et autre puis là on embarque dans le premier segment. Segment show numéro... lettre A si on veut. Donc dans ce segment-là, c'est... Dans le cas des Radieuses, ce show-là, c'est un segment de type fil d'actualité où est-ce que les deux filles parlent de qu'est-ce qui est trendy en ce moment dans le domaine médico-esthétique. C'est ça qu'ils font dans ce segment-là. Fait que c'est les deux têtes d'affiche, Alexia et Marie-Lou. Il y a deux Marie-Lou dans ce projet-là, peu importe. Là. Mais en gros, c'est les deux filles vont discuter pendant une quinzaine de minutes. Ça, c'est le premier segment. Puis là, vous allez me demander que c'est ça, cette affaire-là, Steven? C'est quoi cette section-là avec plein d'affaires? Ça, c'est ce que moi j'appelle un segment hors série, in série. Donc, tu sais, on est conscient dans les podcasts de ce monde, c'est souvent deux personnes qui sont assises côte à côte, face à face, puis ça jase. Il y a 2, 3 ans, 4 ans, ça fonctionnait. C'est pas quelque chose qui ne fonctionne plus nécessairement, mais nous, on a trouvé opportunité à upgrader ce genre de show-là. Tu sais, à la base, c'est un podcast. À un moment donné, qu'est-ce qui définit un podcast? Là, on ne le sait plus, tu sais. Fait que là, on est arrivé sur le tournage cette journée-là. On a commencé à filmer les segments. Là, on a une super de belle chimie entre Alex, moi, les filles. Puis on riait. C'était vraiment le fun cette journée-là. Puis il y a beaucoup de moments, disons, qui n'étaient pas considérés comme étant dans le show, qui, j'ai fini par faire une espèce de portion. Donc, on est en train d'écouter le segment, le premier, le segment A, des deux filles qui parlent, fil d'actualité, blablabla. Puis là, out of nowhere, on insère un moment qui est complètement hors de la discussion. Puis ça va comme suit. skincare, en tout cas pas pour ma part, là. Tu sais, j'attends que ça sèche un peu là, avant de me coucher. J'ai mal aux dents d'en bas. Ah, t'as pris trop de white strips. Mais pas, je pense pas tant. Ils sont Ben un peu oui. sensibles, genre. Ben, c'est exactement ça. C'est des pas white grave, je vais strips. continuer. Donc, les deux filles parlent des white strips de Crest, là, peu importe, qui est complètement hors sujet. À quoi ça sert? Pourquoi j'ai mis ça là? Ben, en réalité, premièrement, c'est le fun. On a un côté de la personnalité des filles qui est un petit peu différent, qui est moins, disons, sérieux. Donc, l'audience développe une certaine proximité avec les filles parce que là, on a un moment qui est hors show qui est présenté. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça crée du dynamisme dans le show. C'est pas juste le même foutu segment pendant 15 minutes, une demi-heure, des fois même 45 minutes. Ça nous donne le temps de respirer si on veut. On change le visuel, on comprend que c'est différent, c'est hors série. Puis bien évidemment, ces moments-là peuvent être encore une fois exportés pour faire du contenu. Ça peut être carrément un reel, ça peut être carrément des segments qui sont mis sur un Patreon privé pour l'audience qui paye pour avoir accès à ce contenu-là. Donc, ça, c'est quelque chose que nous, on a développé avec ce mandat-là, de faire des moments hors série. Alright. C'est genre ici, là, le hors série. Ensuite de ça, là, vous allez voir, c'est quoi ce ad read 1, 2, 3. Tiens, je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Donc là, on a un moment hors série. Ensuite, on retourne au segment A ou on passe au suivant, peu importe. Puis ensuite, ça se répète, là. On a un segment B, segment C, ainsi de suite. Est-ce qu'on revient à hors-série? Peu importe. L'idée, c'est qu'on en a plusieurs, des moments hors-série comme ça, puis ça permet de faire de la dynamique. Right? Puis ensuite de ça, on a des intros pour l'arrivée des autres invités qui viennent,
qu'on a vraiment pris le temps de filmer à part. On a enlevé les caméras des trépieds, ben oui. Puis on est allé filmer l'arrivée des gens. Tu sais, ça change le look là, d'un foutu podcast plate d'assis. Fait que bon, voilà. Puis ensuite de tout ça, bon, on a fait... donc les filles ont fait leur entrevue, en guillemets, entre les deux, fil d'actualité, ils ont discuté ensemble. Par la suite, on a eu un espèce de débat entre les deux filles puis 2 autres personnes. On a une chimiste qui a son master's là-dedans. Puis on a Tommy qui est un influenceur dans le domaine cosmétique. Fait que là, imaginez les discussions. 2 filles dans une clinique médicale. Le Tommy puis elle, ça a brassé à gauche puis à droite les discussions. Fait que c'est le fun. Ensuite de ça, encore une fois, il y a des moments hors série de qu'est-ce qui se passe, t'sais. Puis voilà. Fait qu'ensuite de ça, on passe à travers les segments, des hors série. Puis on a le outro à la toute fin. Le outro, ben, c'est souvent très très simple. Là. C'est souvent un graphique qui va résumer c'est quoi le logo du show, c'est qui a parlé, et ainsi de suite. Mais c'est souvent plutôt un graphique que d'autres choses. Les ad reads. Bon, les ad reads, je vous explique c'est quoi parce que c'est en lien avec les commanditaires. Fait que là, on va faire un petit retour en arrière du blueprint. Commandite irrésistible. Donc, l'idée de faire le média, c'est pour ces 2 choses-là. On a les commandites potentielles, puis on a la communauté. Donc, l'idée, c'est de développer une offre de commandite irrésistible à des compagnies, des travailleurs autonomes, peu importe qui aimerait faire partie du show et le commanditer. Évidemment, il y a plusieurs moyens de commanditer. Nous, on a splitté ça en 3 grandes parties. On a le présentateur, le partenaire et le supporteur. Le présentateur, c'est souvent celui qui a le plus de place dans le show. C'est lui qui présente. Donc, les radieuses présentées par XYZ. Ça vous donne une idée. Si, mettons, Prolifique, on était le présentateur du show, ben, ça serait les radieuses présentées par Prolifique. Puis là, Prolifique, ben, vu qu'on paye beaucoup de sous, puis là, dans le passé, by the way, c'est pour te donner une petite idée des barèmes potentiels, des présenteurs comme ça, on a réussi à les décrocher des 15, des 20, puis même des 30 000 $ pour une douzaine d'épisodes. Fait que c'est quand même un marché qui est intéressant puis alléchant à développer. Ça prend beaucoup d'efforts pour bâtir le show, mais une fois que c'est fait, même... Quand je dis le show, je parle vraiment du pilote. Là. Le premier épisode, c'est de faire un tournage test. Ce que je vous ai montré à date là, de Radieuse, ça, c'est un tournage pilote. Là. C'est jour 1, avec évidemment, on a fait des meetings de planification et ainsi de suite, mais en gros, ce show-là, c'est le pilote. Là. C'est même pas la version finale. L'idée, c'est de prendre ça, de sécréter le plus de contenu possible de ça, puis de démontrer à des potentiels commanditaires que les placements sont là. Right? Fait qu'on a le présenteur, on a les partenaires qui peuvent être des... En fait, bon, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs moyens de présenter du contenu de ces commanditaires-là pour les rendre heureux. C'est pas juste de payer puis on met leur logo. Là. Il y a moyen de donner beaucoup plus de valeur, là. Dont visibilité en ad read. Les ad reads aux États-Unis en ce moment, c'est tellement populaire... tellement que c'en est pas quasiment gênant, mais c'est carrément le host du show va soudainement, out of nowhere, il va arrêter le show. Tu sais, nos segments hors série, là, c'est un peu ça, mais il fait ça, puis il lit un texte sur une feuille, il regarde quasiment même pas la caméra. Aujourd'hui, on est commandité par un tel, sachez que vous avez 15% de rabais sur tel truc et tel truc. Il y a moyen de faire ça comme ça, mais... c'est un peu dommage parce que là, votre commanditaire, il donne des sous. Pourquoi ne pas vraiment là, les peigner du bon bord, hein, comme on dit, puis d'amener ça à un autre niveau? Fait que là, des ad reads, ça peut être vraiment plus le fun. Exemple, avec Radieuse, on a essayé de... pas essayer, là, c'est plus loin qu'essayer. On est en train de confirmer un ad read avec un segment pour L'Oréal. Donc, L'Oréal est intéressé au show, veut savoir comment est-ce qu'on serait prêt à les placer dedans. Donc, à ce moment-là, on a les 2 filles, là, ils s'assoient, on a les produits sur la table, ici, puis les filles vont parler de certains des produits, lesquels sont leurs préférés, ainsi de suite. Puis là, évidemment, ça s'applique à n'importe quel produit ou service. Là. L'idée, c'est de juste avoir un bon fit avec le commanditaire, puis comment est-ce qu'on l'implante dans le show. Tu sais, si on commandite... Regardez tous les podcasts au Québec, là, Salvatore, là...
Ils ont juste le logo en haut à droite. Là. Je pense que peut-être que j'ai vu un show où est-ce qu'ils mangeaient de la pizza. C'est un peu dommage. T'sais, moi, j'aurais Salvatore dans un de nos shows. Crée-moi qu'il y en aurait de la pizza. Anyway, l'idée, c'est de les rendre heureux parce qu'on veut être capable de, 1, les intéresser pour le pilote, 2, pour le reste de la saison, puis 3, pour la prochaine saison. Eux autres, ils peuvent avoir une espèce de priorité à signer pour la saison 2. Comment est-ce qu'on améliore les placements de cette compagnie-là, peu importe. Fait que là, on a les ad reads, on a de la visibilité qui est native aussi, qu'on peut faire. Ou est-ce que, bon, c'est pas nécessairement quelque chose qui est manipulé par les filles, mais si, ou les gars, là, peu importe c'est quoi le show, mais l'idée d'un positionnement natif, c'est, exemple, en plein milieu, pas en plein milieu, mais comme dans le décor du show, tu sais, il pourrait avoir ici une espèce de logo, ou quelque chose, là, ici. Là. On pourrait ajouter, là, exemple, ici, là, il pourrait avoir de la publicité, là, juste là, en arrière-plan, là, qui pourrait rouler là, une fois de temps en temps. Tout ça, c'est des paramètres, évidemment. On peut changer le nombre de temps, ça peut être là tout le long. Tout ça, ça se discute avec les commanditaires. Mais l'idée, c'est que c'est un placement natif. Est-ce que le sofa, il est commandité par Meuble RD, puis il y a le Meuble RD logo, il est ici caché dans le sofa? Est-ce que... peu importe. Est-ce que les filles sont habillées d'une certaine manière, puis c'est commandité par Dynamite, ou peu importe. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est natif dans le décor. Puis ensuite de ça, on a quelque chose qui est plutôt passif, qui va être, exemple, un logo ou une mention, des trucs du genre. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la commandite. Il y a vraiment des sous à aller se faire avec ça. Bon, ensuite de ça, il y a la communauté. En premier lieu, il y a monétisation YouTube. Je vais vous faire un bref, là, vraiment, pour que vous ayez une petite idée. Ce show-là ici, on l'a débuté en... Je m'en rappelle plus. Septembre, octobre. Octobre, novembre, décembre. Octobre. On l'a commencé en octobre. Du moins, il a été commencé à être monétisé en octobre. Assez rapidement. Ce compte-là était rendu à environ 6000 subscribers. Ici. Puis, avec notre formule, on est allé chercher environ 4000$ en revenus YouTube. Parce qu'on était capable d'aller monétiser la chaîne assez rapidement. Évidemment, il y a des standards à avoir pour y arriver, mais on est rendu assez à l'aise avec ça, on est arrivé à ça. Donc, on a généré ce genre d'argent-là en à peine 3 mois. Donc, ça, c'est évidemment, c'est un coup de circuit, ça varie beaucoup, hein, on s'entend. Si vous avez le corps de tout ça, c'est une réussite en toute honnêteté. Puis il y a des petits trucs aussi à savoir là, qui sont importants, qu'on pourrait discuter une autre fois au niveau des droits d'auteur et tout ça. Mais en gros, c'est du placement de publicité qui est fait par YouTube. Donc, c'est pour ça qu'on conseille de faire des extraits de 8 minutes pour être capable de faire des placements mid-roll. Parce que vous pouvez avoir des annonces qui sont placées avant le show, dans le show, puis après le show. Donc ça, c'est des publicités qui sont placées par YouTube de manière automatique. Donc l'idée, c'est juste d'arriver avec les standards de channel YouTube. Puis ensuite de tout ça, c'est de cocher quel genre de publicité vous êtes prêt à faire. Puis YouTube va gérer le reste. Puis ce genre d'argent-là est possible. Ça, c'est juste une affaire. C'est la monétisation YouTube. Évidemment, je répète, ça dépend. Hein? Ça dépend, là, c'est pas beaucoup de subscribers. C'est comme je dis tantôt, c'est un coup de circuit de faire ce type d'argent-là avec ce type de subscriber-là. Mais c'est nous autres qui l'a fait, ce coup de circuit-là. Fait qu'on... Hein? Bon, c'est ça. Ensuite de ça, il y a la monétisation sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme. Si vous connaissez Twitch, ça peut peut-être vous donner une idée c'est quoi. Si vous ne connaissez pas Twitch, c'est pas grave. Patreon, c'est une plateforme où est-ce que les gens vont présenter du contenu exclusif. Donc, avec un système de tiers, si on veut, de forfait, entre guillemets, votre audience peut choisir de vous supporter à coût... C'est vous qui décidez. Là. Ça peut être 1$ par mois, ça peut être 5$, ça peut être 20$, peu importe, puis faire des espèces de forfaits où est-ce que chacun de ces forfaits-là donne un accès d'exclusivité quelconque. Là-dessus, on peut faire quoi? On peut uploader du contenu exclusif qui n'est pas sur la chaîne YouTube. On peut uploader des photos behind the scenes du show. On peut faire du contenu qui est, quand je dis exclusif de Patreon, ça peut être du contenu qui est hors série, pas juste du contenu qui n'est pas présenté sur le YouTube.
Ensuite de ça, on peut présenter en primeur les shows qui sont sur YouTube à cette audience-là, genre une semaine en avance, ils ont accès à voir le show complet. Peut-être que le show il dure 1h30, mais il y a juste la première heure qui est sur YouTube, le reste est sur Patreon. Il y a plein de moyens de gâter, si on veut, les membres de Patreon qui vous supportent. Donc ça, c'est pour la monétisation Patreon. Après un certain temps, vous développez le brand de ce média-là, puis vous allez pouvoir développer du merch, des produits dérivés, peu importe, puis même aller créer jusqu'à des événements physiques. Là. Il y a des gens qu'on connaît du milieu qui ont été capables d'aller faire des events. Exemple, leur podcast était en live devant une audience. Fait que ça peut être plaisant, on vend des billets. Donc il y a des revenus qui est possible à ce niveau-là. Donc ça, c'est pas mal le pourquoi qu'on veut faire un média dans la vie. Fac, pour revenir à notre structure, là, ça ressemblait à ça. That's it. C'est vraiment ça, là, le moyen que... Quoi faire avec votre premier show, c'est ça ici. Là, bien évidemment, j'ai passé là, de gauche à droite, si on veut, pour vous l'expliquer. Quand vous prenez une rencontre avec nous en consultation, tout ça, c'est fait de manière step by step. Puis on vous fournit ces outils-là. Ils sont remplis. Puis le brainstorming, l'écriture du blueprint, c'est fait d'une manière un petit peu plus cohésive. Là. Cohésive? En anglais, on dit cohesive. Peu importe, là, vous voyez ce que je veux dire. Là. Fait que c'est ça. Donc, on suit un plan de match, on filme un pilote. C'est l'objectif numéro 1. Donc, c'est brainstorm. On conceptualise l'idée, on la concrétise. Puis après ça, il faut aller la tester. Il faut vraiment aller faire un pilote. Là. Même si l'idée n'est pas parfaite, il faut aller shooter. Puis shooter, c'est vraiment pas quelque chose qui est stressant. Là. C'est un Alex puis un Steven qui arrivent avec des caméras, place les lumières, pèse sur record, puis ça part. C'est pas plus compliqué que ça. Là. C'est pas une équipe de tournage de 12 personnes TVA. Là. Ça prend pas ça dans le web. Là. On est vraiment dans la simplicité. Tout ce qu'on veut sortir, c'est un pilote. Parce qu'avec le pilote, vous pouvez aller vendre votre média à des commanditaires. Faire des sous avec ça. Donc, voilà. Si vous voulez une consultation, évidemment, vous pouvez aller sur prolific.cc. Prolific.cc. C'est notre landing page. Là-dessus, vous allez pouvoir prendre une session stratégique gratuite. Puis vous avez un petit peu plus de littérature sur notre agence, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à date, les shows qu'on a fait, ainsi de suite. Donc, on se voit en consultation, guys. Salut!